les Américains étaient très punchy pour que ce ne soit pas le cas, et avec le rouleau compresseur de la puissance américaine. Lorsque j'entendais tout à l'heure dire qu'il faut que les chefs d'entreprise voyagent, non, je l'ai fait très souvent, et il faut être présent parce que sinon vous n'existez pas. Nous avons aussi des coopérations, des succès commerciaux dans le domaine des services. Nous avons de grands opérateurs de télécommunications en France, donc on est à peu près partout, et néanmoins avec des moyens qui sont quand même conséquents, je l'ai dit, mais relativement plus limités que ceux des États-Unis. Alors on se dit, bon, mais pourquoi finalement, après 50 ans, pourquoi avec un budget qui, même s'il est conséquent, est quand même assez limité, on en est là? Le génie français, c'est un peu limité. Je crois que le mot-clé, comme l'a dit tout à l'heure M. Leclerc, c'est l'innovation. Et depuis toujours, l'innovation, c'est ce qui a été l'aiguillon du programme spatial français. Alors quelques chiffres pour marquer les esprits. 1 euro investi dans le spatial génère 20 euros de retombées économiques. Le spatial aujourd'hui en France métropolitaine, c'est 16 000 emplois. En Guyane, c'est à peu près 10 000 emplois entre emplois directs et indirects. Et 80% du budget du CNES, c'est-à-dire 80% des 2 milliards dont je parle, reviennent vers l'industrie française. Ce qui veut dire que nous distribuons de l'argent, et pas pour faire n'importe quoi, pour faire de l'innovation. Et cette innovation, elle se décline selon 2 thèmes. Il y a d'une part l'innovation, vraiment la technologie, faire de la R&D. Et ça, c'est pour les satellites. Nous allons annoncer la semaine prochaine que la France a investi des centaines de millions d'euros dans le développement des satellites à propulsion électrique. Le satellite à propulsion électrique, pour fixer les idées, le satellite qatari que nous avons lancé hier soir avec Ariane, propulsion chimique, 6 tonnes. On le lancera dans 5 ans grâce à ce que nous allons décider, propulsion électrique, 2 tonnes. Quand on sait que pour lancer un satellite de 6 tonnes, il faut à peu près payer 120 millions de dollars, mais vous avez deviné que pour lancer un satellite de 2 tonnes, il faudra payer seulement 40 millions de dollars. Donc vous voyez le retour immédiat de l'innovation. Donc ça, c'est la première innovation, la R&D. Nous avons nos équipes de Toulouse qui travaillent là-dessus. La deuxième innovation, c'est être plus astucieux. J'entendais dire dans le panel que si on développe, si on vend à l'infini des systèmes qui font de la perte, ben finalement, on n'a pas créé de richesse, on a créé un trou financier. Et aujourd'hui, être plus astucieux, c'est ce que nous faisons avec Ariane 6. Ariane 5 a été un lanceur parce qu'au milieu des années 80, il fallait créer une industrie spatiale en France et donc faire un effort de développement technologique. Ariane 5, on disait, c'est un formidable moteur de développement technologique. Et donc, la clé du développement d'Ariane 5, c'était technologie driven. Ariane 6, son développement, c'est cost driven, c'est-à-dire on veut un lanceur dont le développement ne soit pas cher, dont l'exploitation ne soit pas chère et qui arrive le plus vite possible. Et vous le verrez, en ce moment, on est en train de pousser les feux. On a arrêté la configuration d'Ariane 6, qui est fait d'éléments élémentaires qu'on va produire à la chaîne. Et en 2019, parce qu'on fera le premier lancement d'Ariane 6 en 2019, j'en suis convaincu, eh bien on sera de nouveau numéro 1, mais parce qu'on aura innové de façon différente. Donc en conclusion, je voudrais dire que vous m'avez demandé de venir pour parler de conquête spatiale. Moi j'ai plutôt envie de vous parler de conquête de l'espace, et le thème que vous avez trouvé à cette table ronde, qui est Conquérir toujours, eh bien vous avez deviné que je me le suis approprié. Merci. Merci pour cette intervention, merci pour l'esprit de conquête. On était complètement au cœur de notre débat. Igor Youngner.